L'Ukraine vient de créer une nouvelle arme qui va la permettre de battre la Russie sur le terrain. Non, les Huizas, gardez votre arme, gardez vos missiles de longue portée. Cette nouvelle arme va changer complètement la donne sur le terrain. Les Russes sont en train de pleurer. Waouh! La Russie pouvait imaginer tout sauf ça. Mais, vous savez que l'Ukraine, anciennement, fait partie de l'Union soviétique. Et donc, cette arme a été utilisée par l'Union soviétique elle-même. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Sauf que l'Ukraine vient de révolutionner. Et elle a baptisé cette arme drone de dragon. Oui, c'est un drone qui crache du feu à des kilomètres la ronde. Et c'est de la thermite. Oui, c'est de la thermite mélangée à de l'oxyde d'un autre métal. Et la flamme déversée peut atteindre des températures de 2500 degrés Celsius. Alors brûlant tout ce qui est à son passage. Et donc, M. Zelensky se vante de cela et il a commencé à utiliser ce drone dragon depuis le 2 septembre, mesdames et messieurs. Ça va changer complètement la donne. Et j'ai moi-même vu une information où les officiels de l'armée russe déclaraient clairement que l'Ukraine a commencé à utiliser des armes chimiques. Mesdames et messieurs, restez calmes. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Après les fameux chars Abrams, Challenger 2, Challenger britannique 2, Léopard 2, après les canons César, après les bombes à submunition, des munitions avec de l'uranium appauvri, après les missiles de courte portée, longue portée, on en discute encore. Après tout ce qui a été envoyé, les F-16, j'allais oublier, après tout ce qui a été envoyé, après l'échec de toutes les armes occidentales jusqu'à présent sur le terrain en Ukraine, parce que les armes nucléaires n'ont pas été encore utilisées et ils ne vont jamais s'amuser à utiliser les armes nucléaires là. Donc tout ce qui a été envoyé après l'échec de tout. On nous informe que l'arme qui va changer complètement la donne sur le terrain, c'est un drone. Il s'appelle le drone Dragon. Sauf que, malheureusement, c'est que ce drone porte sur le terrain et déverse sur les militaires russes sur le terrain ou sur des équipements russes sur le terrain. En fait, les instigateurs de la création de ce mélange chimique, donc de cette arme, dont l'utilisation est interdite contre des sites civils, en fait, c'est la Russie elle-même, c'est l'Union soviétique. Alors, est-ce qu'on peut apprendre les mélanges chimiques et physiques aux Russes en termes d'armement? Mais non. Arrêtez. L'Ukraine est en train de plonger dans un trou avec une profondeur illimitée. La profondeur du trou que l'Ukraine est en train de creuser là, mesdames et messieurs, ce trou est trou noir. Si vous entrez dans l'utilisation des produits chimiques, des armes chimiques contre la Russie, même les États-Unis ne vont pas vous encourager dans ce sens. Parce qu'ils savent que les véritables experts au maniement des produits chimiques, des armes chimiques, ce sont les Russes. Et donc, moi je vous dis, attention à vous-même et à vos militaires sur le terrain. Je ne dirai pas attention à l'armée russe. Parce que je sais de quoi ils sont capables en termes de conception d'armes chimiques. Mesdames et messieurs, demandez aux Américains, demandez aux Européens, en termes de conception d'armes chimiques, en termes de conception d'armes thermiques. Ils savent ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, laissez-moi vous livrer ce que ça donne. Les drones Dragon,
projette de la thermite, un mélange chimique d'aluminium et d'oxyde d'un autre métal. Leur réaction chimique chauffe à plus de 2500 degrés Celsius et provoque un embrasement localisé. Le feu tiré du ciel est impossible à éteindre car la thermique brûle même sous l'eau et peut détruire même le métal. Cette munition incendiaire avait déjà été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais son tir par un drone inédit, une fois la combustion terminée, la thermite laisse derrière elle un paysage dévasté. A été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Par qui? Demandez les Américains et les Européens. Ils vont vous dire qui a utilisé ça. Qui était derrière ça? Qui a conçu même ça? Ce procédé, qui a conçu? Ils vont vous dire, avant de vous lancer dans cette histoire-là. Vous êtes en train de mettre vos propres doigts dans vos propres yeux. La 60e brigade d'infanterie ukrainienne s'en est notamment servi pour brûler un dépôt de munitions probablement russe, dissimulé dans un bosquet, selon eux-mêmes. On nous apprend que, selon le droit des conflits armés, son utilisation sur des sites civils est strictement interdite. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous allez comprendre dans 2 ou 3 jours. Parce que, vous savez, j'avais vu cette information comme quoi les Ukrainiens, l'armée ukrainienne a commencé à utiliser des armes chimiques contre l'armée russe sur le terrain. J'ai pas voulu m'emballer. Parce que il y a des informations, souvent, il faut faire très attention avec. J'ai pas voulu m'emballer là-dedans. Mais puisque ça vient d'eux-mêmes et relayé par les médias occidentaux, là, ça confirme les dires, n'est-ce pas, des officiers de l'armée russe. Ils n'ont pas dit que l'Ukraine doit cesser d'utiliser. Ils ont informé juste la communauté nationale et la communauté internationale, comme ils ont l'habitude de le faire. Parce qu'ils savent que cette technologie, ils en ont. Mais eux, ils n'ont pas encore fait usage de cela. Ils savent qu'ils en ont dans leur stock. Ils n'ont pas encore fait usage de cela. Et les WISA eux-mêmes peuvent confirmer, la Russie n'a pas encore utilisé ça. Mais elle a. Elle a plus grand que ça. C'est que les Ukrainiens viennent de concevoir, ce qu'ils appellent drone dragon. La Russie a plus grand que ça. Vous avez vu la fois dernière, ce qu'ils ont fait sortir, une fumée géante, masquant, c'est-à-dire tout un bataillon. Fumée géante. On ne peut absolument rien voir là-dedans. Mais par contre, eux, ils ont des lunettes permettant à leurs soldats de voir à travers cette fumée-là. Ils ont d'autres choses. Et ces fumées sortaient des camions conçus spécifiquement pour ça. Donc aussi demain ou après-demain, ils viennent garer encore des camions spécifiquement conçus pour ce type d'armes afin de les utiliser contre les hommes de Vlado. Sachez tout simplement que voilà, ce n'est pas eux qui ont commencé, ce sont les hommes de Zelelan. Ce sont les hommes de Zelelan qui ont commencé. Eux, ils ne feront que repliquer à l'utilisation, n'est-ce pas, de ces armes contre les troupes de M. Vladimir Poutine. Donc, si les Américains ont un conseil à donner à M. Zelelan, c'est de lui dire, c'est de lui déconseiller. Arrêtez ça. Ce que vous faites là, arrêtez ça. Parce que quand ça va dégénérer là, ces gens-là, ils ont plus que ce que vous avez là. Et ils sont capables d'aller beaucoup plus loin dans la destruction. Voilà. Vous n'avez que des drones. Eux, ils ont des moyens de transport de ces armes beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus grandes que ce que vous avez là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà donc l'arme fatale des Ukrainiens contre les Russes. Mais, tout de même, c'est les Russes qui ont créé ça. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Ça va chauffer. Ils n'ont plus rien. Ils font maintenant avec tout ce qui leur tombe sous la main.